Il a eu la force de se relever, c'est le titre du livre qu'il vient d'écrire. Self-made man, chef d'entreprise et victime d'un accident de la vie. Vincent Ferry est notre invité. Bonsoir Vincent Ferry. Bonsoir. Alors vous avez 44 ans et votre histoire est déjà une aventure humaine. C'est celle que vous avez choisi donc de raconter dans votre autre autobiographie. C'est pas facile à dire. La force de se relever. Un titre qui fait donc référence à l'accident de moto que vous avez eu en 2008 qui vous a laissé tétraplégique. Pourquoi avoir eu envie de raconter votre histoire ? Bien, c'est vrai que beaucoup de gens me disaient, mais ton histoire est incroyable, tu devrais la faire partager, tu devrais en parler. Et puis, un jour, Larousse m'a contacté, m'a dit, voilà, on a entendu parler de votre aventure, de tout ce que vous avez fait, les étapes que vous avez parcourues, ça nous paraît incroyable, on aimerait que vous écriviez un livre. Là, j'ai dit banco. Alors, avant de se reconstruire, il a fallu se construire. Ouais. Votre histoire, elle commence à 23 ans, en fait, où vous rachetez quasiment sans un sou des parts dans une entreprise que vous allez contribuer à développer, qui s'appelle Clair de Lorraine. C'est ça. Ça a été aussi une aventure parce que vous avez vendu jusqu'à votre collection de CD pour racheter l'entreprise, c'est Oui. bien ça ? Oui, tout à fait, j'avais rien du tout. J'étais stagiaire au départ dans l'entreprise et je suis passé de stagiaire à la place de patron. J'ai repris l'entreprise et ça n'a pas été sans mal, sans difficulté. J'ai réussi à la développer. Ça a été très compliqué, mais à un moment donné, la machine s'est mise en route et grâce aux collaborateurs, collaboratrices, on a commencé à développer, et puis des croissances de plus en plus impressionnantes, jusqu'à vraiment à être une quarantaine de personnes, à faire de l'export aux États-Unis. Enfin, la vie était belle, tout était à fond, quoi. Et en 2008, intervient donc l'accident. Et là, en fait, c'est là où intervient la force de se relever. Oui, voilà, brutalement, là, je croyais que j'étais en haut de l'affiche, je me prenais peut-être un peu trop pour le maître du monde. Brutalement, un brutal accident de moto, et je me retrouve d'une seconde à l'autre, tétraplégique, je ne bougeais plus que la tête, même plus les bras, même plus les jambes, plus rien du tout. Et là, j'ai vraiment cru que ma vie était totalement foutue, que c'était vraiment terminé. J'étais vraiment totalement désespéré, et je dis à ma femme de me laisser, de partir, que j'ai tout gâché, j'allais tout abandonner. Elle me dit non, je suis avec toi, je t'aime, je me suis marié avec toi, c'est pour le meilleur et pour le pire, je reste avec toi. Et c'est là que tout à coup l'espoir renaît et je lui demande d'aller chercher une caméra. Là, je parle à mes collaborateurs et collaboratrices et je leur dis, vous allez vous occuper de l'entreprise, moi je serai la tête et vous serez mes bras et mes jambes. Alors ça, c'est la deuxième partie finalement de votre aventure. Ouais. Et vous allez de 2008 jusqu'à la revente de votre entreprise cette année, il y a très peu de temps. Oui. Donc développer, doubler le chiffre d'affaires, doubler aussi les effectifs. Tout ça, c'est raconté dans le livre donc, que vous venez de sortir. Une dernière question aujourd'hui. Maintenant que vous êtes un petit peu, pour des raisons médicales, rangé, entre guillemets, il vous reste une entreprise dont vous vous occupez. Qu'est-ce que vous allez devenir ? Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui ? Mais j'ai envie de transmettre, voilà, que nul n'est indispensable. Les indispensables, il y en a plein les cimetières, voilà. Et que c'est dommage d'attendre d'avoir un coup dur de la vie comme le mien, de se retrouver sur un fauteuil roulant pour changer, pour devenir quelqu'un d'autre. Ce sera notre conclusion. Merci beaucoup, Vincent Ferry. Merci.